Imaginez un chasseur soviétique filant à presque 800 km/h en pleine Seconde Guerre mondiale. Un chasseur-fusée à autonomie ridicule ou un avion à aile tandem tout droit sorti d'un film de science-fiction. Derrière les Yak-3 et Il-2, l'Union soviétique a conçu des prototypes audacieux, parfois visionnaires, parfois voués à l'échec. Aujourd'hui, découvrez les avions soviétiques les plus fous de la guerre, des chasseurs surpuissants aux projets futuristes qui défiaient toutes les lois de l'aérodynamique. Dès 1939, l'URSS veut surpasser les Messerschmitt Bf-109 et Focke-Wulf 190 avec des chasseurs plus rapides. Le Polyakov I-185 est l'un d'entre eux. Il promettait d'être le chasseur soviétique le plus performant au début des années 40. Armé de 3 canons de 20 mm et capable d'atteindre plus de 630 km/h, il surclassait largement les Yak et Lag. Mais son moteur M71, capricieux et introuvable en série, mit fin au rêve avant même qu'il ne commence et la priorité fut donnée aux Yak-1 et LA-5, plus simples à produire. Le Berezniak Isaïev BL-1, premier intercepteur soviétique à propulsion par fusée, fut testé en 1942 et atteignait environ 675-700 km/h. Son autonomie, limitée à 2-3 minutes de propulsion, rendait son usage opérationnel difficile. Le projet, novateur mais instable à haute vitesse, fut abandonné après le crash fatal de son pilote Grigori Bakivandzi en 1943 et en raison de ses contraintes techniques. Le Yak-1M, version optimisée du Yak-1, a introduit des améliorations audacieuses en 1943 avec une structure allégée, des ailes redessinées et un radiateur plus performant, boostant maniabilité et vitesse. Testé comme prototype, il n'a pas été produit en série, mais ses innovations ont directement inspiré le Yak-3, l'un des chasseurs soviétiques les plus redoutables de la Seconde Guerre mondiale. Le MiG I-250, testé en 1945, est un avion hybride combinant un moteur à piston Klimov VK-107 et un accélérateur motojet VRDK frôlant les 820 km/h. Développé en urgence pour contrer les jets allemands comme le Messerschmitt Me-262, il impressionne par sa vitesse, mais son pilotage, complexe, limite son usage. Produit en petite série, il sert finalement de banc d'essai pour les ingénieurs de MiG, ouvrant la voie aux jets purs comme le MiG-9 et le MiG-15, stars de la guerre froide. Les Lavochking LA-150 et LA-152, testés en 1946, marquent l'entrée audacieuse de Lavochkin dans l'ère des jets. Propulsés par un réacteur RD-10, ces chasseurs légers compacts atteignaient environ 825-870 km/h, rivalisant avec les premiers jets occidentaux. Leur design épuré, avec aile droite et cockpit avancé, souffrait cependant d'une maniabilité limitée et d'un moteur peu fiable. Trop tardifs pour la Seconde Guerre mondiale, ils furent produits en petite série et servirent de banc d'essai, contribuant à l'expertise menant au LA-15. L'Ilyushin IL-1, dérivé du Storkmovik, est un chasseur blindé unique. Avec un moteur AM-42 et 2 canons de 23 mm, il atteignait 580 km/h, mais son rôle trop spécifique le laisse de côté. Pour contrer les ennemis à haute altitude, Sukhoi et Mikoyan explorent des prototypes spécialisés. Les Sukhoi Su-1 et Su-3, testés en 1940 et 1941 par Pavel Sukhoi, sont des chasseurs de haute altitude visant à intercepter les bombardiers ennemis à plus de 11 000 mètres. Propulsés par un moteur combiné à des turbocompresseurs TK2, ils promettent 640 km/h et une agilité rare. Le Su-3, version affinée du Su-1, améliore la stabilité, mais les turbocompresseurs défaillants plombent les deux projets. Abandonné en 1941 face à l'urgence de la guerre, il n'entre jamais en production. Mikoyan cherche à optimiser le MiG-3 avec les prototypes I-210 et I-211, équipés de moteurs radio ASH-82
pour atteindre 11 000 mètres et viser 600 km/h. Mais trop lourds et moins performants en altitude que prévu. Ils sont abandonnés en 1943 au profit de chasseurs polyvalents comme le LA-5. Pour escorter les bombardiers ou abattre ceux de l'ennemi, à l'image du Bf-110, les soviétiques misent sur des bimoteurs lourds. Le 10 de Mikoyan Gourevitch, prototype bimoteur testé en 1941-1942, prévu sous la désignation MiG-5 mais jamais produit, se distingue par ses moteurs AM-37 puis AM-82F et son armement lourd. Loué pour sa stabilité par les pilotes, il est freiné par sa complexité technique et abandonné en 1943 face aux besoins urgents de la guerre. Polikarpov développe le TIS, un chasseur d'escorte lourd bimoteur en acier, blindé et équipé de canons de 20 mm. Testé en 1941, il est stoppé par un crash dû à une panne moteur la même année et un manque d'intérêt stratégique, n'atteignant jamais la production. Véritable ovni aéronautique, le Grushin SH Tandem arborait 2 ailes principales montées l'une derrière l'autre. L'idée, gagner en portance et en stabilité. Mais en pratique, l'avion se révéla difficile à piloter et instable dans certaines conditions. Il ne dépassa jamais le stade du prototype, mais reste un exemple fascinant d'audace soviétique. Conçu par l'ingénieur Robert Bartini, le Stal-7 était à l'origine un avion de transport civil expérimental, remarquable par son aérodynamique avancée et ses performances exceptionnelles pour la fin des années 1930. Ces essais impressionnèrent les autorités soviétiques et, après l'arrestation de Bartini, son équipe dirigée par Vladimir Yermolayev s'en inspira pour créer le bombardier Yer-2. Concurrent direct de l'IL-2 Stormovik, le Su-6 était plus rapide, mieux armé et mieux protégé. Les pilotes d'essai le jugeaient supérieur en tout point, mais son moteur M71, trop rare pour être produit en série, scella son destin. Malgré d'excellentes performances, le projet fut abandonné, victime de la logistique et des choix industriels plutôt que de la technique. Conçu comme un chasseur haute altitude doté d'une cabine pressurisée, le Pelyakov 600 fut rapidement transformé en bombardier en piqué à la demande des autorités soviétiques. De cette adaptation naquit le célèbre PE-2, produit à plus de 11 000 exemplaires et devenu l'un des bombardiers emblématiques de l'aviation soviétique. Le Pelyakov PE-8, seul bombardier stratégique soviétique de la guerre, était une machine imposante à 4 moteurs, capable d'atteindre 450 km/h et de transporter jusqu'à 5 tonnes de bombes sur plus de 3500 km. Il mena en 1941 plusieurs raids audacieux sur Berlin, mais ses moteurs, souvent capricieux, et sa conception complexe limitèrent sa production à moins d'une centaine d'exemplaires. Dérivé du prototype DB240, le Yermolayev Yer-2 était un bombardier moyen soviétique à long rayon d'action. Équipé de 2 moteurs M105, il atteignait environ 440 km/h et pouvait emporter jusqu'à 5 tonnes de bombes en surcharge. Testé dès 1940, il impressionna par son autonomie et sa conception moderne, mais ses moteurs, peu fiables, et la désorganisation industrielle due à la guerre freinèrent sa production. Moins de 400 exemplaires furent construits, loin du succès du PE-2. Le Tupolev ANT-58 était un prototype de bombardier rapide expérimental conçu à la fin des années 1930 pour tester de nouvelles solutions aérodynamiques. Équipé de 2 moteurs à AM-37 et capable d'atteindre près de 480 km/h, il se distinguait par son fuselage profilé et ses ailes effilées. Ses essais, menés en 1940, furent prometteurs, mais freinés par les problèmes de moteur et le contexte de la guerre. Non produit en série, l'ANT-58 marqua désormais une étape importante dans le développement des futurs bombardiers rapides soviétiques. Entre 1939 et 1945, l'URSS a tout tenté.
Chasseurs surpuissants, bimoteurs lourds, avions-fusées, jets expérimentaux. Ces prototypes, bien qu'éphémères, ont forgé l'avenir. Sans le I-185, le LA-150 ou l'ANT-58, pas de MiG-15, de LA-15 ou de TU-2 pour dominer les cieux de la guerre froide. Ces machines prouvent que l'innovation soviétique brillait même sous la pression de la guerre. Et vous, quel prototype vous fascine le plus? Le tank volant IL-1, l'intercepteur fusée BL-1 ou les trans HH Tandem? Dites-le moi en commentaire, je serais curieux de connaître votre avis. C'était Tutu et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.